Salut tout le monde, c'est Foudrou. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vidéo que j'espère, elle sera pas trop longue, parce que je vais beaucoup parler. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes débuts dans le dessin, jusqu'à aujourd'hui en fait, parce que je trouve ça intéressant, surtout quand la personne est, comme moi, autodidacte. Du coup, d'apprendre tout seul, et de voir comment la personne elle a progressé. Je sais pas, je trouve ça super intéressant et je trouve ça trop. En fait, j'applaudis tous les autodidactes parce que c'est difficile de progresser dans le dessin quand t'as pas un prof qui te dit faut dessiner ci, faut dessiner ça, faut faire ci, faut faire ça pour progresser. Là, il y a que toi qui te discipline. Voilà, c'est ça, c'est toi qui dois te dire je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai envie de m'améliorer en anatomie, ben j'achète des livres d'anatomie ou alors je m'en fiche et je fais ce que je veux. Enfin bref, je trouve ça super intéressant et j'avais envie d'en parler, comme ça vous apprendrez mieux à me connaître. Parce que là je vais vous raconter un gros bout de ma vie, on va dire du collège jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un assez gros bout, bien évidemment centré sur le dessin. Bref, cette intro était beaucoup trop longue, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc quand est-ce que j'ai commencé le dessin ? J'ai commencé, alors il n'y avait pas encore la passion, mais il y avait un petit début. C'était au collège. J'ai des dessins d'ailleurs. Là. J'ai éparpillé un peu autour de moi, je suis par terre. Mais je suis bien par terre. Comme ça, je peux tout éparpiller et comme ça, vous voyez rien, mon bordel, donc c'est très bien. Ouais, du coup, j'ai commencé au collège, mais c'était pas encore le dessin de la passion. C'était le dessin de je me fais chier pendant mes heures d'études, je prends une feuille et je dessine dessus. Au début, le dessin, c'était juste pour passer le temps. Voilà, clairement, ça servait que à ça. Et généralement, tu t'en fous de ce que tu dessines, tu t'en fous sur quoi tu dessines. Et c'est au moment où tu commences à apprécier le dessin et que ça commence à devenir une passion que tu commences à investir dans des feuilles blanches. Voilà. Donc tous les dessins avant, généralement c'est pas sur des feuilles blanches. Du coup ça me fait beaucoup rire. Genre là par exemple, il y a des dessins. Et c'était dans mon agenda. On peut voir là le 7 et le 30, bref, je sais pas si on peut voir l'année. J'ai pas commencé en 6ème, j'ai commencé en... Enfin, ces dessins-là, ils datent de la 5ème ou de la 4ème. Et on devait être en 2008-2009. Donc voilà, donc ça c'est mes premiers dessins. En vrai, il y en a pas beaucoup, hein, parce que c'était vraiment des dessins de... hashtag je me fais chier. Voilà. Donc voilà... Par contre, ce qui est bien, c'est que vraiment, je gardais tout. Dès que je faisais un petit gribouillage sur une feuille, je le gardais. Donc c'est bien. Et faites-le. Gardez tous vos dessins, même s'ils sont moches. Parce qu'en vrai, quand je vois certains, on ne dira rien. Non, en vrai, ils sont tous beaux. Parce que c'est mes personnages. C'est en 3ème que la passion du dessin va apparaître, va popper quand je rencontre une super bonne amie qui se reconnaîtra, je dirai pas son nom, et qui m'a fait découvrir ceci. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. La guerre des clans, c'est une série sur des clans de chats qui se font la guerre, parce que la guerre des clans, voilà. Voilà, le titre est bien trouvé, on va dire. Et du coup, je lisais pas du tout, et du coup ça m'a amené la passion de la lecture, et ça m'a amené la passion des chats. J'aimais déjà les chats de base, mais alors ça, mon amour pour les chats, il a level up. Et du coup j'ai tellement aimé que j'ai voulu créer mes personnages. Alors au début j'en ai dessiné quelques-uns des personnages dedans, mais j'avais très envie de créer mes propres personnages. Après on a découvert avec cette pote, parce qu'on faisait que en parler, en 3ème, on a découvert Skyrock, et là, Skyrock, c'est bon, on peut poster des dessins, on peut poster des fanfictions, on peut créer nos personnages, et on peut leur créer une histoire. Et là, c'est bon, c'était parti. Du coup, j'ai créé, mon tout premier OC, c'est lui, parce que les autres dessins que je vous ai montrés avant, je les considérais pas comme des OC, hein. Je les ai dessinés juste comme ça, en mode, je m'en fous, voilà. Donc lui, c'était mon tout premier OC, voilà, c'est mon personnage Griffe de Fauve. D'ailleurs, ça me fait extrêmement rire, mais vu que j'avais pas fait en couleur, alors normalement il est roux avec des rayures noires, genre ça c'est des rayures, voilà, et il en a sur la queue, enfin bref. Et du coup je lui ai fait du sang, parce que c'était un personnage pas méchant, mais
une sorte d'anti-héros. Et du coup, j'ai dessiné du sang, sauf que vu que c'est en noir et blanc, on dirait des rayures ou des taches. Voilà. Donc je sais que moi c'est du sang, mais je suis sûre que si je vous montre comme ça, le sang vous le voyez pas. Du coup, ça me fait rire quand je vois ça, je suis en mode, t'aurais tellement dû le mettre en couleur. Pareil là, sur son visage, techniquement, ça c'est du sang qui coule. On dirait des rayures. Bref, et du coup, voilà. Ça c'est le tout premier dessin de Griffes de Fauve. Sur Skyrock, j'ai créé la fanfiction avec mon petit Griffe de Fauve. Donc c'était Griffe de Fauve, la colère du démon. Et après, je crois que je l'ai renommé en un autre titre, mais je sais plus. Et c'est là aussi, en 2000... Alors je sais pas si c'est 2010 ou c'est 2011, mais c'est très vite quand... Non, c'était... Non, tout à fait, c'était en 2010, hein, je pense. Hein. Bon, 2010... Fin 2010, début 2011 peut-être, mais j'ai découvert le digital aussi. J'avais fait pas mal de dessins aussi au tradi, que j'avais refait au digital, quand je me suis rendu compte que le digital c'était la vie. Donc là encore, Griffe de Fauve, je vais prendre un autre doigt parce que je vous fais un fuck. Alors elle, je me souviens, c'était Nuage d'écume qu'elle s'appelait, et lui, je sais plus du tout qui c'était. C'était Pelage de Flamme peut-être, ou je sais qu'il y avait un truc avec flamme ou feu, je sais plus, et du coup Griffe de Fauve lui cassait la gueule. Du coup voilà, donc là c'est mes premiers dessins de Griffes de Fauve que je faisais en couleur, même si la couleur elle est... on ne dira rien. Voilà. En vrai le coloriage, mais en même temps c'est mes débuts en dessin. Griffes de Fauve, Plume sauvage, Flaque de sang et Cœur de rage. Mes personnages dans ma fanfic, et là... on a un Griffe de Fauve bébé qui a une tête énorme et sa mère adoptive Mitaine. Voilà. Du coup voilà, donc ça c'est... Bon, je vous en ai sorti quelques-uns, j'ai pas tout sorti, hein. Mais du coup voilà, et là ça commence... Ma passion du dessin commence à partir de là, à partir de la guerre des clans. Mais là vraiment... et là j'ai commencé à surkiffer les chats, enfin bref, je suis partie à fond dedans. Du coup tout mon lycée, je dessinais que la guerre des clans. Que ma fanfiction, mes personnages. Et j'ai pas de dessin à vous montrer parce que je faisais que du digital. Genre vraiment, j'ai fait ces dessins-là que je vous ai montrés, et c'est les seuls tradis que j'ai. Alors j'en ai d'autres que j'ai pas sortis parce que sinon j'aurais trop de trucs à vous montrer, parce que j'en ai plein en noir et blanc. Je crois que tout le lycée, j'ai plus touché un crayon. J'ai vraiment 100%... Je vous conseille si vous vous lancez dans le digital, c'est bien, parce que franchement, j'adore le digital, mais switchez, faites un peu de tradi, un peu de digital, un peu de tradi, parce que, je sais pas, le tradi, tu progresses tellement plus, je trouve, au tradi. Même si le digital, ça aide, mais le tradi, voilà, bref. Faut pas abandonner le tradi. Du coup, je termine mon bac. D'ailleurs, mon bac, rien à voir avec le dessin. C'est un bac pro... technico-commercial, vendeur en animalerie. Donc voilà, rien à voir avec le dessin. D'ailleurs, c'est quand je commence ce bac pro, parce que j'adore les animaux, donc je voulais faire un métier en lien avec les animaux. Je savais pas encore trop quoi, et du coup ce bac pro, ça permettait de soit travailler en animalerie, soit travailler dans un zoo, soit être vétérinaire, enfin bref. Il y avait plusieurs débouchés que je me suis dit, peut-être ça va me plaire, je vais tester. Et c'est là que je commence le dessin, et c'est vers la fin de l'année que je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait une école d'art? Enfin bref, trop tard. Du coup, après, je fais un bac plus 2, toujours en lien avec ma formation, mon bac d'avant. Donc c'est bac plus 2, technico-commercial, animaux d'élevage de compagnie. Donc sur 2 ans, voilà. J'ai eu mon bac pro d'ailleurs, et j'ai eu mon BTS, j'ai eu les 2 diplômes, voilà. Yes. Et d'ailleurs pendant ce temps-là, ce BTS, j'ai presque plus dessiné pendant 2 ans. À part un peu fin BTS, j'ai repris le dessin, mais pendant presque 2 ans, j'ai presque pas dessiné. Mais genre vraiment, j'ai abandonné le dessin. En fait, c'est parce que, enfin moi, ça marche ça marche pour moi, après peut-être pas pour vous, mais quand je vais mal dans ma vie, je ne dessine pas. Et là, ces 2 années, la deuxième un peu moins, mais la première était la pire année de toute ma vie. Voilà. Et vu que j'allais pas bien, et ben j'avais pas envie de dessiner parce que ben voilà, j'avais pas envie.
le dessin, ça marche vraiment avec mes émotions, mais que avec les émotions positives. Dès que j'ai les émotions négatives, le dessin, je ne dessine pas. Mais genre, ça me bloque. Donc voilà, donc ça m'a bloqué pendant 2 ans, c'est pas grave. Et par contre, quand j'ai commencé à reprendre le dessin, parce que je me suis dit, ouais, le dessin et tout, alors j'ai totalement abandonné Griffes de Fauve. J'étais pas bien pendant 2 ans, parce qu'en fait, c'est cette fameuse pote qui m'a fait découvrir La Guerre des Clans. J'avais des problèmes avec elle, voilà. Et du coup, vu que c'était vraiment notre monde à nous deux, enfin c'était... On n'avait pas créé ça ensemble, parce que chacune de nous deux avait une fanfiction, mais ma fanfiction me rappelait un peu cette personne-là, et aussi j'en avais un peu marre, parce que j'ai grandi. Ouais, je me suis dit, Griffes de Fauve, ben j'aime bien, mais bon, c'est... Enfin, j'avais plus... J'ai quand même écrit 18 chapitres, hein. 120 pages, donc c'est pas mal. Je me suis arrêtée au chapitre 18 de cette fanfiction, et ouais, j'en avais marre. Et surtout, j'en avais marre parce que c'était pas mon univers à moi, genre c'était une fanfiction, que j'étais en mode bof. Et du coup, je suis repartie dans mon univers vraiment à moi, que j'avais depuis longtemps, et que je m'étais pas trop investie dans le dessin parce que... Bah, ça m'intéresse pas de les dessiner, et puis... Mais vu que j'avais cette passion du dessin grâce à ma fanfiction avec Griffes de Fauve, je me suis dit, vas-y, je veux dessiner mes OC de Spyforce. Parce que, en gros, je vais essayer de résumer assez vite, parce que sinon je vais parler pendant des heures. Mais avant la guerre des clans, avant la passion du dessin, je m'étais créé un univers, et en fait cet univers c'était pour quand j'étais petite, et un peu plus grande, avant le collège... En gros, quand je jouais avec mes frères et sœurs. Et du coup, on a inventé, enfin, j'ai inventé, parce que mon frère était en mode, bon, ma sœur, elle était déjà, collège, du coup, elle jouait plus du tout. Mon frère, il était petit, du coup, bon, j'étais la grande sœur, il me disait, vas-y, viens jouer avec moi. Et moi, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, go. Et du coup, vu qu'il était petit, il était juste en mode, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Et il s'en fichait complètement de l'univers, mais il voulait que je crée l'histoire, il voulait quand même qu'il y ait du lore derrière l'histoire, et du coup il me disait vas-y crée le truc et moi je joue dedans. Donc j'étais en mode bon ben ils vivent sur la planète Spyforce et ils font ci, ils font ça, il se passe ci. À la fin du coup de mon BTS, je suis retournée dans cet univers là et je me suis dit et si j'allais dessiner ces personnages qu'on jouait avec. Bon, il y en a beaucoup, je vais vous faire ça pour vous montrer qu'il y en a pas mal. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Kiara. Bon, il s'écrit plus comme ça, mais bref, voilà, ils sont tous beaux. Ils sont extrêmement nombreux. J'en ai, alors des principaux, j'en ai 60-70 sur Spyforce, des OC, et en tout sur Spyforce, parce que du coup j'ai créé les parents de mes OC, et du coup c'est des personnages secondaires, on va dire. J'en ai entre 200 et 300 des personnages sur Spyforce, mais il y en a 60 qui sont importants. Ah là ils sont bidons, voilà. J'ai arrêté les études Enfin, j'ai obtenu du coup mon BTS 2016 ou 2015. Non, je crois que c'est 2015. Bref, je sais plus. Et du coup, c'est à partir de 2016 que je replonge dans Spyforce, dans mes personnages de Spyforce. Et là, bah, je les dessine à balle. Je sais pas s'il y a les dates sur ceux-là, mais... Ouais, là, j'en ai 2017, 2016... 2017, ouais, c'est là que je reprends, que je commence à fond les dessins sur cet univers-là. J'ai carrément un carnet, bon, je vais pas le sortir, mais c'est aussi là que je commence un carnet univers sur Spyforce. J'en ai 2. Bon, vas-y, si, je vais les sortir. J'ai trop envie de les montrer. Et du coup, c'est en 2016 que je commence ceci. Ça, c'est ma mine d'or. Ça, c'est... Genre, si ma maison, elle brûle, je pleure de ça. Genre, clairement. Il est entièrement rempli de l'univers de Spyforce. Et j'en ai un deuxième. C'est que Spyforce. Hein. En gros, ça parle de plein de choses. Ça parle des différentes espèces qu'il y a sur Spyforce. Ça parle de la chronologie, comment la planète a été créée jusqu'à l'heure actuelle. Ça parle des divinités, parce qu'il y a des divinités dans cette planète, enfin sur cette planète. Ça parle des croyances, ça parle des fêtes, des festivals, ça parle ça parle de plein de trucs. Et encore, c'est pas fini, parce que j'en commence un 3e. Bon, pour l'instant, il est au stade 0, mais il m'en faudra un 3e parce que j'ai pas encore parlé de tout. Et, du coup, je fais ça, et à la fois, je dessine. Du coup, j'invente Spyforce, enfin, je développe Spyforce plutôt,
et je dessine beaucoup les personnages de Spy Force. C'est là d'ailleurs que je commence mon tout premier Inktober, voilà, avec que les personnages de Spy Force, voilà. Je m'étais fixé un personnage de Spy Force à dessiner, des différents bien évidemment, parce que clairement vu que j'en avais une soixantaine, je me suis dit en faire 31 différents c'est facile. En vrai il y en a, ils sont super beaux, genre vraiment j'adore ce dessin là, j'adore celui-ci aussi qui est un rappel avec celui-là. Ceux qui connaissent pas l'Inktober, c'est des dessins en noir et blanc avec un thème imposé. Genre par exemple là c'était le thème élégante avec ma belle Chiara. Du coup voilà pour mes dessins. Bon ça serait trop long de vous les montrer un par un, peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas. Je sais pas si vous avez vu une queue qui est passée. Vas-y, dis bonjour. Coucou. Il est trop mignon. Il vient se mettre sur mes genoux. Voilà, tu te cales là. Voilà, bah, il est sur mes genoux. Vous le voyez pas, mais il est sur mes genoux. D'ailleurs, c'est 2017, mon premier Inktober, et tous les ans, depuis 2017, je fais l'Inktober. Et après, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je commence à travailler. Du coup, je travaille. Du coup, la suite de mes études. Enfin, c'est dans la continuité, on va dire. J'ai un diplôme en technico-commercial, vendeuse en animalerie. Donc, je travaille dans une animalerie. Dans un gamme vert. Voilà. Et côté animalerie, bien évidemment, parce qu'il y a aussi du végétal dans les gammes verts. Enfin, c'est jardinerie, animalerie, mais moi, c'est animalerie. Bref. Et du coup, le dessin, je le mets vraiment en mode passion, toujours à fond Spy Force. Et là, je commence les fiches références de mes personnages de Spy Force. Et ça m'a pris énormément de temps. Elles sont finies maintenant, je les ai toutes finies, mais ouais, mes fiches références, j'avais calculé, c'est entre 250 pages que j'ai fait de fiches références. Personnages. Et je me dis, ouais, j'aimerais bien quand même essayer de faire quelque chose avec tous ces personnages, avec toutes ces fiches ref et tout. Et du coup, je me mets une sorte d'objectif. Je termine les fiches ref, je termine l'histoire, enfin le lore de la planète, tout ça. Et après, je fais peut-être une BD ou... Enfin, je savais pas trop, mais je voulais en faire quelque chose. Du coup, c'est là que je suis en train de cogiter en mode... machin, est-ce que c'est intéressant? Mais d'un autre côté, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Ouais, mais t'as pas fait d'études de BD, t'as pas fait d'études d'art, du coup, est-ce que t'es légitime de faire ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu pourras en vivre ?» Et là, je suis en mode... Du coup, généralement, quand t'as des doutes, quand t'as des peurs, tu te dis « Est-ce que ça va fonctionner? Tu préfères ne pas le faire? » Du coup, Enfin, j'ai pas abandonné l'idée. Je me suis juste dit « Tu verras quand tes fiches rêves seront finies. » Parce que ça allait me prendre tellement de temps que j'avais le temps de cogiter. Et du coup, bah, le temps il passe. Mes fiches ref, elles avancent lentement. Et puis je fais plein de trucs. Et puis là, Inktober, Zaroy. Bon, il y en a, ceux qui me connaissent sur Instagram le connaissent forcément. C'est un personnage que je parle énormément. Et là, j'ai fait carrément tout un Inktober que sur lui. Genre, tous les dessins, c'est lui. Voilà, il y a des dessins de lui de partout. Et c'est dans cet Inktober là que je surkiffe le personnage et que je le développe et que je l'aime. Et du coup, ce personnage est important parce que c'est un voyageur de l'espace. Enfin, il voyage à travers les planètes. Et du coup, je me suis dit, ok, il voyage à travers les planètes, mais il va sur quelle planète? Et là, du coup, en fait, ce personnage a engendré une énorme galaxie. Enfin, la création de moi, d'une énorme galaxie. Du coup, grâce ou à cause de lui, j'ai créé une galaxie avec 81 planètes. J'ai pas encore peuplé toutes les planètes, il y a encore des planètes qui n'ont pas de nom. Je crois que j'en ai que 35 ou 40 avec des noms et à peu près ce qu'il y a dessus. Ah, on le voit. Il est revenu. Il était reparti, mais il est revenu. Mon bébé. Pardon. Du coup, voilà, donc Zaroy, il aura son heure de gloire, il aura sa BD un jour. J'ai fait du coup 4 années ou 5 années
en tant que vendeuse en animalerie. Après, j'ai déménagé, parce que j'ai suivi mon copain qui a trouvé du taf, enfin bref. Et du coup, là, je me suis dit, ok, t'as le chômage, parce que voilà, merci Pôle emploi. Profites-en pour faire des formations sur le dessin, profites-en pour faire des recherches, et profites-en pour essayer de te lancer, essayer de faire quelque chose. Du coup, j'ai fait plein de formations, formation freelance, formation composition d'images, une formation la théorie des couleurs. C'était des petites formations de pas très longues, certaines de 2-3 heures et d'autres de freelance pour artistes, c'était 10 heures, 10-12 heures, bref. Du coup, voilà, plein de petites formations, mais au final, cumulé, ça faisait beaucoup de temps. Je dessinais à fond aussi, là j'étais en mode à fond le dessin et tout. Voilà. Et après, donc là on est en 2020, là on se rapproche de 2024, du coup c'est bon, j'y arrive, parce que je déménage en 2021. Et du coup en 2022, Pôle emploi me propose, enfin, je dis à Pôle emploi que j'aimerais faire des formations sur le dessin et que j'aimerais surtout trouver un emploi, parce que du coup ils cherchent un emploi pour moi. Dans le dessin. Et là, je tombe sur une formation de bande dessinée, dessinateur-auteur de bande dessinée, parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Genre vraiment, quand j'ai déménagé, je me suis dit, je veux faire de la BD, je veux trop essayer d'en faire. J'ai tellement de... Grâce à Zaroy, j'ai tellement de planètes, de mondes, de personnages, il y a tellement d'histoires que j'ai dans ma tête que je veux trop en faire de la BD. Voilà, et du coup, je tombe sur cette formation dessinateur-auteur de bande dessinée, sauf que ça a un certain prix. Je suis au chômage, donc le prix, les sous-sous ne sont pas au rendez-vous à 100%. Donc j'ai un peu abandonné, je me suis dit ouais, non. Et au finalement, Pôle emploi a dit, je peux t'aider. Et du coup, ils m'ont financé ça. Donc merci Pôle emploi pour m'avoir financé cette formation. Et du coup, je me lance dans cette formation qui a duré 1 an et demi, que j'ai terminé là, il n'y a pas très longtemps, décembre 2023, donc ça fait un mois, un peu plus d'un mois, que je l'ai fini. Et clairement, c'était dur de ouf. En fait, c'était dur parce que c'est une formation sur 3 ans, et vu que c'était Pôle emploi qui me finançait cette formation, c'était un peu... Le temps était raccourci. Sauf qu'au final, 3 ans, c'est bien pour la faire. 1 an et demi, c'est... Après, j'ai trouvé du travail. Et là, faire formation plus travail, ça pique. Voilà. Et la formation, vraiment, j'ai trop kiffé. Il y a certains devoirs plus que d'autres à les faire. Parce que du coup, j'avais des devoirs à rendre. J'avais des notes que les professeurs m'ont données. Du coup, j'ai terminé la formation avec 17 sur 20 de moyenne. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'école d'art et qui est autodidacte, 17 sur 20 de moyenne générale. Je veux pas me lancer des fleurs, mais des fois c'est bien de se dire bravo à soi-même. C'est bien de se féliciter, voilà, parce que pourquoi tu me mords toi? Mais pourquoi tu me mords? Pourquoi tu me mords? M'attaque, j'ai envie de jouer. Tu veux jouer? Ah! Ouais. Du coup voilà, je fais cette formation, donc j'ai un petit pied dans le monde de la bande dessinée. En fait, j'avais très très peur de me lancer vraiment 100% autodidacte. Donc je me suis dit, une petite formation, après j'en ai fait plein d'autres, mais j'avais envie d'avoir une formation qui touche vraiment le métier que je voulais faire. Donc voilà, donc si jamais vous voulez vous lancer et que, comme moi, vous vous sentez pas 100% prêt, vous vous dites... il faudrait peut-être que j'ai quand même une petite base, et sachez qu'il y a des formations du coup sur ça. Donc moi je parlerai de auteur de bande dessinée, mais il y avait une formation aussi d'illustration pour devenir illustratrice, illustrateur. Donc c'est trop cool parce que c'est une formation en ligne, donc c'est à distance, donc tu peux aller au travail et puis quand tu rentres du travail faire cette formation et ça te permet d'acquérir des connaissances qui au final vont me servir pour la suite. J'ai terminé ma formation avec plein de dessins. Du coup, quand je vous montrerai mon portfolio, on pourra en reparler un peu plus parce que dans mon portfolio, il y a 80% de devoirs. Et là, prochainement, ça va être... Maintenant qu'elle est finie, j'ai attendu à peu près 1 mois pour me reposer et me remettre de ce choc que ça a été. Les derniers mois, ils ont été très 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 difficiles, psychologiquement et en termes de fatigue aussi.
Du coup, voilà, les prochaines vidéos, ça sera sur la suite. Du coup, voilà, maintenant que ma formation elle est finie, la suite, ça sera faire un dossier éditorial et ça sera l'envoyer à des maisons d'édition et à croiser les doigts pour se faire éditer, ce que j'espère. Je me mets pas trop la pression, j'ai pas trop peur, je me dis, voilà, si un projet marche pas, je tenterai un autre, et puis, ou je modifierai celui-là pour qu'il soit un peu mieux, et puis voilà, on verra bien. Donc, go pour le dossier éditorial. Voilà. Donc, prochaine vidéo, ça sera sûrement des petites vidéos sur comment je m'organise, qu'est-ce qu'il faut faire pour un dossier éditorial, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, et aussi peut-être vous parler de ma bande dessinée. Ça serait pas mal. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne après-midi, enfin bref. À la prochaine, des bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que c'était pas trop long. Au pire, je la couperai en deux. Et du coup, là, ça sera pas trop long. Voilà. Bye bye à vous. Merci de m'avoir écouté. J'ai sûrement oublié des trucs, mais au pire, je ferai d'autres vidéos pour compléter ce que j'ai pas dit. Voilà. Tchuss.